Bienvenue à cette présentation de principes de base en matière de lubrification, où nous démystifierons tout aspect par rapport à la lubrification pour gestionnaire d'opération, d'installation, d'équipement, de services et de flotte de véhicules. Dans cette session, nous définirons ce qu'est la viscosité, l'un des aspects fondamentaux en matière de lubrification et le rôle important de la viscosité. Définissons premièrement ce qu'est la viscosité. La viscosité est la résistance au versement d'un fluide. Nous irons plus en détail là-dessus en cours de la présentation. La viscosité est responsable pour la force se reliant à l'épaisseur de la pellicule lubrifiante. Comme vous pouvez le constater sur l'image du palier ci-dessus à droite, l'axe se déplace en utilisant le lubrifiant où l'épaisseur de la pellicule du lubrifiant est proportionnelle à la viscosité. Ceci est également un facteur important relié aux propriétés de refroidissement ou de transfert de chaleur, ainsi qu'aux propriétés d'échantier d'une huile. En température extrême, la viscosité est importante pour le démarrage de moteurs ou d'équipements en temps froid, et tout aussi importante durant le fonctionnement d'équipements lorsque la température est élevée. La propriété cinématique de viscosité fait référence à la résistance au versement du fluide et est mesurée en centistoc. La propriété dynamique de viscosité fait référence à la résistance au mélange du fluide et mesurée en centipoise. Les grades de viscosité se réfèrent majoritairement à la propriété cinématique de viscosité. Examinons deux substances bien connues comme exemple, la mayonnaise et le miel. Si nous essayons de verser la mayonnaise et ensuite le miel, quelle substance versera plus facilement? Le miel. Donc, la mayonnaise a une plus grande résistance au versement comparativement au miel, et donc un indice de viscosité cinématique plus élevé. Maintenant, si nous essayons de mélanger la mayonnaise et ensuite du miel avec une cuillère, quelle substance sera-t-elle plus facile à mélanger? La mayonnaise, dont le miel a une plus grande résistance au mélange comparativement à la mayonnaise et dont un indice de viscosité dynamique plus élevé. Nous pouvons comprendre maintenant davantage que la propriété dynamique de la viscosité est importante dans le démarrage de la machinerie et la propriété cinématique de viscosité est importante lors du fonctionnement de la machinerie. La viscosité n'est pas fixe. Il existe plusieurs facteurs pouvant l'influencer. Discutons premièrement de la pression ou de la charge. Une charge ou pression plus élevée sur le lubrifiant la rend plus résistante au versement et donc augmente son indice de viscosité cinématique. Contrairement, une charge ou pression moins élevée sur le lubrifiant la rend moins résistante au versement et donc réduit l'indice de viscosité cinématique. En règle générale, l'indice de la viscosité est doublé à tous les 5000 psi de pression. La température est aussi un facteur. Lorsque la température du lubrifiant augmente, le lubrifiant circule plus facilement et l'indice de viscosité cinématique diminue. A l'inverse, lorsque la température diminue, le lubrifiant circule moins facilement et l'indice de viscosité cinématique augmente. Cela explique pourquoi un lubrifiant inadéquat en temps froid peut rendre le démarrage d'un véhicule ou d'un équipement plus difficile. Maintenant que nous comprenons mieux les deux aspects de viscosité et les facteurs qui les affectent, discutons maintenant des grades de viscosité. Nous avons mentionné plus tôt que l'indice de viscosité cinématique est mesuré en centistoc. ISO, SAE et autres organismes de normes définissent des grades de lubrifiant avec paramètres de viscosité à des températures spécifiques. Regardons un exemple d'un lubrifiant à grade unique. Par exemple, si nous prenons un lubrifiant de grade ISO 100, nous pouvons voir sur le graphique à droite que le lubrifiant est environ 100 centistoc
à 40 degrés Celsius et à 11 centistock à 100 degrés Celsius. Examinons maintenant le lubrifiant multigrade. Ces lubrifiants présentent deux profils différents de viscosité en fonction de la température. Ils sont très populaires pour véhicules puisqu'une valeur basse de viscosité est désirée lors du démarrage comparativement à celle obtenue avec un lubrifiant à grade unique. Par exemple, examinons un grade Vilebrequin ou moteur SAE 10W30. Vous pouvez voir que le 10W correspond à une valeur de viscosité d'environ 25 centistock à 40 degrés Celsius et le grade de 30 correspond à une valeur de viscosité d'environ 10 centistock à 100 degrés Celsius. Vous pouvez voir à 40 degrés Celsius, nous utilisons simplement un SAE 30. La résistance d'écoulement et au versement serait presque 4 fois supérieure à celle du grade 5W. Les lubrifiants synthétiques et semi-synthétiques utilisent des additifs de viscosité pour atteindre des résultats voulus. Il existe plusieurs types d'additifs de viscosité qui affecteront les valeurs de viscosité pour lubrifiants à base minérale ou synthétique. Alors, que peut-il se produire? Tout d'abord, si ce lubrifiant de grade inadéquat est utilisé ou ajouté, cela peut causer des démarrages difficiles. Par exemple, si la valeur est trop élevée, de la chaleur excessive si la valeur est trop basse, ainsi qu'une usure excessive, l'oxydation des composants lubrifiés. La deuxième préoccupation concerne la composition des additifs de viscosité au fil du temps. Cette décomposition est normalement en fonction de l'environnement d'exploitation et de la qualité des additifs de viscosité. Après un certain temps, la viscosité du lubrifiant sera modifiée et vous pourrez rencontrer les mêmes problèmes que si vous utilisez un lubrifiant de grade NDK. Après un certain temps, la viscosité du lubrifiant sera modifiée et vous pourrez rencontrer les mêmes problèmes de si vous utilisiez un lubrifiant de grade inadéquat. Pour conclure, assurez-vous d'utiliser ou ajouter un lubrifiant de grade approprié pour vos équipements et environnements d'opération. L'opération d'un convoyeur en climats tropicaux comparativement à son opération en climat nordique exige des profils différents de viscosité. Effectuez la vérification de votre huile pour application critique afin d'assurer que l'huile rencontre toujours les spécifications requises. La majorité des laboratoires analyses de lubrifiants peuvent déterminer la viscosité de vos échantillons. Si votre huile est relativement propre, Thermolube offre des solutions pour réduire la fréquence des changements, réduire le gaspillage et rebut d'environnement et augmenter la durée de vie de lubrifiant. Considérez le rajout d'additifs pour un rehaussement de viscosité, d'une huile encore utilisable ou une formulation personnalisée pour applications spécifiques. Pour plus d'amples renseignements ou si vous avez des questions, veuillez s'il vous plaît visiter notre site web au www.thermal-lube.com.